Manuel Bompard. Vous avez raison, vous posez la bonne question. Qui va payer? Et finalement, des options, il n'y en a pas 10, il y en a 2. La première, c'est effectivement d'organiser le remboursement de cette dette. Et donc, ça va nécessiter des sacrifices supplémentaires pour les Françaises et les Français. D'ailleurs, le gouvernement a commencé. Il met en place la réforme de l'assurance chômage. Peut-être demain va-t-il remettre sur la table la réforme des retraites en disant aux Françaises et aux Français, bon, bah, vous avez galéré pendant 2 ou 3 ans. Maintenant, vous allez galérer pendant 20 ou 30 ans parce qu'il va falloir payer. Ou il y a une autre solution, et c'est pas seulement la France insoumise qui le propose, monsieur. Elle est proposée, soutenue par des États dans le monde, des économistes, qui disent, il y a une possibilité d'annulation de la dette Covid, et ça passe par le fait que 20% de la dette de la France aujourd'hui est dans les coffres de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne fait de la création monétaire, donc contrairement à ce que vous dites, personne ne va se retrouver floué ou lésé, personne ne sera pas remboursé. Mais on lisse sur 100 ans, 150 ans, on fait ce qu'on appelle la dette perpétuelle, par exemple, pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de rembourser cette dette et qu'on ne soit pas condamné pendant maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans à faire encore des sacrifices pour payer une dette dont on n'est pas responsable. Les Françaises et les Français ne sont pas responsables de ce qui s'est passé depuis maintenant 2 ans. Et donc je considère que ce n'est pas à eux d'en payer le prix. Ce serait une faute politique de ne pas rembourser la dette, parce que si aujourd'hui on peut justement emprunter et financer et soutenir les Françaises et les Français, protéger l'économie de la façon dont on le fait avec autant de force et autant de vigueur, c'est justement parce qu'on a une signature qui est crédible. Et on est crédible parce qu'on s'engage à rembourser notre dette. Imaginez que demain on dise à toutes celles et ceux qui nous ont prêté, au fond on ne remboursera pas cette dette. Parce qu'on peut trouver des stratagèmes, comme l'explique la France Insoumise, pour ne pas la rembourser. Imaginez qu'une nouvelle crise advienne. Vous pensez réellement que celles et ceux qui aujourd'hui prêtent à la France honoreraient de nouveaux prêts? Moi, je ne le crois pas. Et donc, le sérieux de la France, c'est d'honorer sa signature, mais les gens ne seront pas remboursés, remboursement, et c'est de cette façon-là qu'on est crédible sur la scène internationale. Vous faites semblant de ne pas avoir compris ce que j'ai dit. Je ne vous dis pas que des gens qui nous ont prêté aujourd'hui ne vont pas être remboursés. C'est pas la proposition que je fais. J'organise une annulation par la création monétaire. Ça a déjà été fait dans l'histoire. Vous parliez vous-même de dette de guerre tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, en Allemagne, dans ce qu'on appelle les 30 glorieuses? Il y a eu des processus d'annulation de dette. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'il y avait une dette qui était tout simplement pas soutenable. Et y compris les économistes, y compris les dirigeants de ce monde considéraient que c'était nécessaire de le faire. On sera capable de la rembourser. Eh ben, vous direz ça aux gens qui vont galérer, tirer la langue pour la payer pendant 20, 30, 40 ans. Moi, je suis pas sûr qu'ils en aient envie.